Dès la fin du 19e siècle, Escoffier réorganise les cuisines de ses restaurants. Il les sort des sous-sols mal aérés. Pour que ça marche. Mais surtout, il met au point le système de la brigade. Derrière le chef et son sous-chef, les chefs de partie. Sauciers, rôtisseurs ou pâtissiers. En descendant dans l'organigramme, on trouve chef de froid et grillardin, puis les premiers commis et les seconds commis, jusqu'aux garçons de cuisine. De ce fait, ça amenait beaucoup plus de calme en cuisine, beaucoup plus de sérénité. Rapide et efficace, la brigade fait ses preuves. Escoffier la met en place dans les dizaines de restaurants qu'il a montés, en France et ailleurs. Elle va être adoptée dans le monde entier. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'héritage de ce grand chef. Dans l'histoire du restaurant, il y a un avant et un après Auguste Escoffier. Il a inventé le métier qu'on fait aujourd'hui dans le développement de nos restaurants. C'est-à-dire qu'il était capable de mener des cuisines dans 3 villes différentes, et le Carlton, le Ritz et l'hôtel de Paris à Monaco, quoi. On est tous, qu'on le veuille ou non, des enfants d'Escoffier. Il a tout dit, tout écrit. Alors, par où commencer? Peut-être par préciser une chose. Escoffier travaillait dans un monde bien particulier. Les palaces. Que Denis Courtiade connaît comme sa poche. Le restaurant d'un palace est très différent d'un restaurant conventionnel. Dans un palace, le client habite l'hôtel, habite le palace, et donc il est chez lui. Luxe et raffinement. Au restaurant du Plaza Athénée, rien n'est trop beau pour satisfaire les stars et les grandes fortunes qui fréquentent le palace. Mais tout ce cérémoniel doit beaucoup à Escoffier. Car il a compris avant tout le monde les désirs de cette clientèle très exigeante.